Hello à tous, aujourd'hui je reviens sur les news de la semaine dernière en IA. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Chaque semaine, je fais un condensé à peu près en 5 minutes, des news importantes de l'IA. Et au sommaire cette semaine, on va parler du rapport de Stanford sur l'IA en 2023, de Google et d'une nouvelle technique pour générer une fenêtre de contexte très importante. On parlera aussi d'Adobe et de la génération de vidéos, Stable Diffusion qui est maintenant disponible en API, pour finir sur les retours de performance du nouveau modèle de Mistral. Donc on commence avec le rapport annuel de l'université Stanford sur l'IA en 2023. Il y a plusieurs points clés assez intéressants. Le premier déjà, c'est que l'IA dépasse l'humain sur plusieurs aspects comme la compréhension textuelle, le raisonnement visuel, mais l'humain est encore devant sur d'autres aspects comme tout ce qui est dans les mathématiques complexes ou la prise de décision sur du raisonnement textuel avec notamment pas mal de contexte. Donc voilà, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de cadre unique, standardisé pour évaluer la performance des différents modèles. En fait, on n'est pas capable de dire aujourd'hui quel est le modèle le plus puissant. Il y a bien sûr des votes de la communauté qui sont d'ailleurs disponibles sur Hugging Face, mais les différentes manières pour évaluer les modèles varient et il peut y avoir du coup certains biais qui vont favoriser certains modèles plus que d'autres. Donc il y a un manque au niveau de l'évaluation des modèles. Également, il y a de plus en plus de travailleurs qui utilisent l'IA au quotidien. Ces travailleurs identifient l'IA comme un outil pour pouvoir effectuer des tâches plus rapidement, donc en termes de productivité, mais aussi améliorer la qualité de certaines tâches. Par contre, il y a de plus en plus de personnes qui craignent aussi l'IA, notamment en remplacement sur l'humain. Ils sont 50% dans ce cas-là, contre 38% en 2022. En termes de régulation aussi, les gouvernements sont de plus en plus conscients de la puissance de l'IA et de certaines entreprises qui possèdent des modèles IA. Il y a d'ailleurs eu une augmentation des règles sur l'IA de plus de 56% seulement en 2023. Et en fait, ça montre que le gouvernement essaye de mettre en place des mesures, des limitations, notamment dans un contexte qui est assez tendu avec les élections européennes, américaines. Il y a une régulation qui devient de plus en plus importante de la part des États. Et pour conclure sur ce rapport, 2/3 des personnes pensent que l'IA va occuper une place majeure dans leur quotidien sur les 5 prochaines années. C'est juste énorme et ça montre à quel point l'IA, en quelques années, occupe une place prépondérante dans notre quotidien et notre vision du futur. Google a aussi annoncé une nouvelle technique, Infinite Attention, qui permet de gérer plus de contexte pour un modèle LLM et de générer aussi de longs échanges et de garder en mémoire l'ensemble des échanges. En fait, il y a une problématique actuellement qui est lorsqu'on a des gros documents, qu'on fait des échanges assez longs avec un modèle, il y a une perte de mémoire ou l'impossibilité de gérer un document important. Cette technique va permettre de gérer des gros documents et garder en mémoire des échanges. Concrètement, cette technique en termes de retour d'expérience permet pour un modèle de 8 milliards de paramètres de pouvoir gérer un document de 500 000 tokens. Pour vous donner un ordre de grandeur, Gemini 1.5 Pro peut gérer 1 million de tokens, mais à 150 milliards de paramètres. Et donc l'impact de cette technique va permettre de gérer et d'avoir en mémoire plus d'échanges, des plus gros documents et aussi une réduction importante sur les coûts de calcul par rapport au modèle standard. Ça va permettre aussi de débloquer d'autres cas d'utilisation. Adobe travaille aussi sur un outil de génération de vidéos IA et souhaite l'intégrer à son outil Premiere Pro de montage vidéo et ça va être déjà disponible en 2024. Cet outil actuellement, il va permettre 3 éléments majeurs, à la fois d'ajouter des objets dans un contenu vidéo. Par exemple, quand on ouvre le coffre d'une voiture, sur une scène, une valise, n'importe quoi, on va pouvoir ajouter des éléments, mais aussi supprimer certains éléments. Et on peut aussi remplacer des éléments, par exemple des éléments d'habillage sur un comédien. Voilà, on va pouvoir changer de couleur de t-shirt. Ces éléments-là seront possibles du coup sur leur outil Premiere Pro dès cette année. On n'a pas d'informations en termes de pricing. Et on sait que Adobe s'associe aussi avec des compagnies tiers comme OpenAI pour développer son modèle de génération de vidéos. Il y a forcément une inquiétude sur la génération de vidéos par l'IA et Adobe intégrera un identifiant de contenu lorsque l'on va générer l'IA. Récemment, il y a eu un petit peu une polémique sur l'utilisation de l'IA, notamment par exemple en politique, où des candidats ont utilisé l'IA pour faire des campagnes publicitaires ou pour générer des avatars sur les réseaux sociaux, du coup partager un message politique. C'est une situation qui n'est pas du tout simple à gérer. Snapchat, par exemple, a prévu de mettre en place un filigrane pour montrer que ce contenu a été généré par l'IA. Donc voilà, au fur et à mesure, de nombreux réseaux sociaux vont mettre en place des barrières, une manière d'identifier que ce contenu a été généré par l'IA. Autre nouvelle intéressante, c'est Stable Diffusion 3 qui est maintenant disponible en API. Stable Diffusion, c'est un outil de génération d'images très performant, l'un des meilleurs du marché,
très performant notamment pour la génération d'images réalistes. Ce qui est hyper intéressant, hyper puissant maintenant, c'est que l'outil est disponible en API. Donc ça va débloquer beaucoup de cas d'utilisation. Il est disponible en API avec l'outil Fireworks API. Donc ça va venir débloquer notamment par exemple la possibilité maintenant de pouvoir ajouter du contenu écrit sur une image. C'est quelque chose avec le nouveau modèle qu'ils sont en train de lancer et l'API qui va être possible d'effectuer. Donc voilà, pour la génération d'images sur du contenu, sur les réseaux sociaux, c'est des choses du coup qui vont pouvoir se faire à une scalabilité plus importante qu'avant. Parce que pour rappel, Stable Diffusion, c'est un outil open source qui peut s'utiliser sur son ordinateur en local. Mais le fait de pouvoir maintenant utiliser une API, il va pouvoir débloquer d'autres cas d'utilisation. Et ça y est, après son lancement il y a une semaine, on a le retour du nouveau modèle de Mistral. L'entreprise a communiqué du coup sur la performance de ce modèle de base, donc qui n'est pas un modèle fine-tuné. C'est le meilleur modèle open source, sans aucune restriction, en comparaison avec d'autres modèles open source comme Llama, par exemple. Donc il est déjà utilisable et il a le meilleur rapport en termes de performance et de coût sur le marché, avec 40 milliards de paramètres actifs, alors que d'autres modèles sont presque aussi puissants, un peu moins puissants, mais ont beaucoup plus de paramètres actifs, ce qui va venir forcément avoir un coût supplémentaire lors de son utilisation. Donc c'est très prometteur, mais on peut se rendre compte qu'en termes de performance, en comparant au précédent modèle de Mistral, qui a un petit peu un plafond de verre qui est atteint, en tout cas la performance gagnée par rapport à son précédent modèle n'est pas aussi importante qu'avant. Il y a des rumeurs de recherche de financement de l'entreprise avec une valorisation à plus de 5 milliards en comparaison avec une valorisation en décembre dernier qui était de 2 milliards. Donc voilà, il y a pas mal de rumeurs sur le développement de l'entreprise, mais c'est aussi très prometteur pour utiliser du coup un modèle open source sans aucune limite. Très intéressant pour les entreprises qui veulent fine-tuner des modèles pour continuer à résoudre des tâches très spécifiques. Voilà, on a fait le tour des news IA de la semaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire, me faire un retour sur le contenu de la vidéo, si vous souhaitez avoir des informations sur certains domaines liés à l'IA ou plutôt des démos, des cas d'applications concrètes lorsque je partage des news, ça me permet d'améliorer le contenu et la valeur que je peux vous apporter.